avant d'aborder le fond de cette délibération, permettez-moi d'évoquer quelques points sur la forme. La première, c'est que vous avez fait le choix de convoquer une séance extraordinaire pour traiter de façon unique ce dossier. Un dossier qui aurait pu passer dans une séance prochaine. Vous l'aviez déjà fait au printemps sur une motion concernant le revenu minimum, mais j'y vois cette fois-ci deux aspects positifs. La première, c'est qu'on ne peut vous suspecter, comme on pouvait le faire au printemps, d'apporter du vent à la campagne de votre candidat à l'élection présidentielle, ce qui d'ailleurs avait motivé mon départ. Mais ensuite, c'est qu'elle nous permet, au-delà des 4 séances habituelles, je dirais, de cette assemblée par an, de se concentrer pleinement sur un sujet qui est de la compétence totale du département et une compétence phare. Je vous encourage donc, je vous propose donc de multiplier ce genre de séances exceptionnelles qui s'attacheraient sur des sujets concernant les compétences du département, ce qui nous permettrait donc d'enrichir le débat et de pouvoir s'intéresser de façon plus approfondie dans les compétences de ce conseil départemental. Toujours sur la forme, autant je suis heureux de cette séance exceptionnelle, autant j'ai été désagréablement surpris de la chronologie de votre communication. Je reprendrai volontiers les propos de M. Breillat sur le manque de concertation, mais j'y ajouterai aussi la façon dont vous avez eu d'annoncer ce plan départemental des collèges. Vous l'avez déjà fait en juin, et puis vous l'avez annoncé d'une façon tout à fait détaillée à la presse au début du mois, ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'articles très nourris sur la question. La question donc qui se pose, c'est quel est un peu le rôle de cette Assemblée, sinon de valider ce que vous avez déjà acté et présenté à la presse, ce qui ramène un peu cette Assemblée à une chambre d'enregistrement quelque part, et qui pourrait nous laisser croire que finalement, quelles que soient les discussions qu'il puisse avoir dans cette Assemblée, quels que soient les arguments de l'opposition et peut-être même de membres de la majorité, votre décision est prise et elle sera irrévocable. Je reviens aussi toujours sur ce sujet, sur cette question, sur une remarque que vous avez faite au groupe Gironde Avenir lors d'une séance sur l'augmentation de la fiscalité, où vous leur aviez reproché d'avoir parlé à la presse avant la séance et d'avoir fait le débat un peu avant. Eh bien, on peut vous retourner cette remarque cette fois-ci. Voilà, moi j'y vois dans cette démarche un affaiblissement du rôle de ce conseil départemental. Toujours sur la forme, pour parler plus précisément du collège du Puy-en-Médoc, il se trouve que cette annonce vous avait déjà été faite dans le programme d'une candidate de votre majorité aux élections législatives. Et je crois qu'on a bien la preuve là que cette proposition n'avait rien à faire dans ce programme, puisque malgré le fait que ce programme n'ait pas permis à sa candidate d'être élue, eh bien, nous avons quand même ce collège qui est annoncé dans le Sud-Médoc. Sur le fond, d'abord le premier point, la presse a fait écho de quelques remarques sur vos choix concernant le collège du Haillan. Moi, au vu des éléments que j'ai vus, et puis surtout, j'attendais de savoir quels sont les arguments avancés des différents parts, je suis assez interrogatif concernant cette question. Et parce que j'ai d'abord le souci d'intérêt général, ce n'est pas parce que ce n'est pas mon canton ou que c'est le canton d'opposants politiques, j'ose le dire, je ne me joindrai pas à la contestation qui sera peut-être faite. La seconde, c'est sur le financement, parce que vous annoncez le chiffre de 240 millions d'euros. Alors je constate que vous n'avez pas souligné et ressouligné l'effort important financier qui est fait par ce département, parce que je crois en fait que l'investissement et puis le chiffre important qui est avancé, il est quelque part financé par le dynamisme de la Gironde qui vous pousse à construire ces collèges, qui se traduit par l'évolution physique des bases, qui font augmenter les ressources de la taxe sur le foncier bâti, et puis surtout sur les DMTO qui sont particulièrement dynamiques. Et quand on compare les 240 millions d'euros de ce plan collège, on peut le comparer donc avec les 300 millions de DMTO que nous allons enregistrer cette année, qui ont, notamment en 2015, augmenté de 62 millions. Voilà, donc le dynamisme entraîne des coûts supplémentaires, mais entraîne aussi de la fiscalité supplémentaire. Ensuite, la question qu'on peut aussi se poser,
c'est quand on se compare à d'autres départements, n'avons-nous pas pris du retard dans le nombre de collèges en Gironde? J'ai pris les quelques départements qui se trouvent être dans la même strate au niveau de la population. Dans le Pas-de-Calais, il y a 50 000 habitants de moins, nous avons 125 collèges. En Gironde, nous en avons 105. Et pourtant, au Pas-de-Calais, il y a aussi 5000 km² de moins. En Seine-et-Marne, nous avons 150 000 habitants de moins, nous avons 127 collèges et 4 en construction. Et il y a aussi 5500 km² de moins. Et en Seine-Saint-Denis, un petit département, mais qui a une population similaire, nous avons 125 collèges et 8 qui sont en construction. Donc, dans ce plan audacieux, j'en conviens, ne sommes-nous pas quelque part en train de rattraper un retard qui a été le résultat peut-être, je pose la question, d'un attentisme au cours des dernières années. Ensuite, je rebondis sur la réaction de M. Marois sur la métropolisation. On ne peut qu'approuver ce qu'a dit M. Marois sur le constat, c'est-à-dire que l'ensemble des collèges sont placés dans la métropole ou en périphérie de la métropole, ce qui traduit une nouvelle fois le dynamisme de la métropole et une stagnation des territoires ruraux de notre département. En revanche, là où je diffère avec vous, M. Marois, c'est qu'effectivement, peut-être que c'est le choix d'une autre assemblée que celle-ci. Je pense que vous pensez peut-être à la métropole. Mais c'est aussi le fait de la loi NOTRe, par exemple, qui a été votée par des socialistes, qui vient de socialistes, qui a conforté les métropoles au détriment de l'équilibre de notre département en particulier. Et puis aussi, il faut bien le dire, parce qu'il y a un manque d'accessibilité dans les territoires ruraux de notre département qui sont dus à vos carences dans le domaine des routes départementales. Voilà, Monsieur le Président, on ne peut qu'approuver votre démarche dans les collèges, mais je tenais à faire ces quelques précisions.